Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes favoris de l'année 2020. Je filme ça fin janvier et je me dis que c'était le bon moment pour faire une petite rétrospective de plein de choses que j'ai aimé utiliser, faire. Du coup on va commencer sans plus tarder, j'ai fait plusieurs catégories que j'ai mis dans mon petit carnet. On va juste commencer avec la catégorie beauté, ce qui me semble le plus simple. Et tout d'abord mes favoris chouchous de l'année 2020 que j'ai porté tout le temps. Sauf aujourd'hui, comme par hasard, c'est mes gloss Fenty Beauty. Du coup, les voici juste ici. J'ai les 6 parce que vraiment, toutes les couleurs sont belles en fait. Voilà, du plus foncé au plus clair, c'est vraiment très joli. Je les aime trop. Ils collent pas, ils sentent bon. Bien évidemment, ça tient pas toute la journée, mais il faut le réappliquer et c'est moins compliqué à réappliquer que en rouge à lèvres liquide. Enfin voilà, c'est beaucoup moins relou. Alors le seul souci, c'est que le gloss sous le masque, bah c'est pas ouf, figurez-vous. J'adore avoir du gloss et je privilégie 1000 fois le gloss au rouge à lèvres depuis 2020 à peu près. Deuxième gros favori, alors là je l'ai plus commencé en fin 2020, genre depuis novembre à peu près. C'est tout simplement le savon au lait de chèvre. Alors comme ça a pas de gueule. Mais en gros c'est un savon pour nettoyer le visage. C'est mes copines qui m'ont offert. Et en fait, qui m'en ont parlé depuis déjà hyper longtemps. Et moi, en attendant, j'utilisais des savons Aromazone pour me démaquiller et me nettoyer le visage. Et après ça, j'ai utilisé du savon de Marseille, tout simplement, tout pur, etc. Et vraiment, depuis que j'utilise un savon pour le visage, pour me démaquiller et nettoyer le visage, j'ai une peau de plus en plus belle. Alors déjà que le savon Aromazone, c'était ok, tu vois, j'avais pas trop d'imperfections, mais voilà, c'était sans plus. Le savon de Marseille, ça nettoyait super bien, ça me faisait une peau assez propre et assez glowy en fait. Par contre le savon au lait de chèvre c'est encore mieux. Ça me laisse une peau vraiment qui brille à la fin, donc forcément qui est un peu pas sèche mais qui a... Enfin tu touches, c'est genre, tu sens qu'il y a besoin un peu d'hydratation mais genre ça t'assèche pas la peau pour autant en fait. C'est vraiment un savon qui m'a changé ma routine soin, que je ne veux plus jamais arrêter d'utiliser. On peut aussi l'utiliser en masque, ce que je fais de temps en temps, ça m'arrive, je le laisse pas trop longtemps. Sinon ça va beaucoup m'assécher la peau, mais vraiment j'ai beaucoup moins d'imperfections. J'ai une peau saine, qui brille, etc. Et franchement c'est un plaisir. Ça se trouve en pharmacie, peu importe. Ce parfum, c'est le Angel Muse de Thierry Mugler. J'adore les parfums Thierry Mugler. Mon parfum phare de toute ma vie, c'est le Alien de Thierry Mugler que j'utilise depuis des années, que j'ai rechargé au moins 4-5 fois depuis que je l'ai. C'est vraiment mon parfum préféré et j'ai que des compliments quand je le porte. Et de base, je n'aime pas trop le Angel, vous savez, c'est l'étoile bleue tout simplement. Après, je le porte très souvent en été, je le porte pas vraiment en hiver, parce qu'en hiver, je préfère porter Alien. Parce que oui, je mets différents parfums en fonction de la saison, ce qui me paraît logique. J'adore ce parfum, je serais incapable de décrire l'odeur. C'est bon, j'ai trouvé, suffisait juste de taper, puis je suis tombée sur le site de Thierry Mugler. Alors par contre, ils mettent ça en explosion, enfin en termes d'explosion, pas en termes de cœur, tête, etc. L'eau de parfum Angel Muse est une fragrance pour femmes de la famille olfactive boisé gourmand. Ouais, c'est un peu ça. Enfin forcément c'est ça, mais pour mon nez en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Qui se développe en 3 notes. Explosion attractive, pamplemousse et baie rose. Explosion addictive, crème de noisette. Explosion magnétique, vétiver et patchouli. Donc j'ai mis tout, il y a bien du patchouli dedans. Mais en même temps c'est ça qui donne un peu sa puissance, mais du coup c'est pas abusé en fait. Donc on le ressent. Mais ce qui prend vraiment le dessus, c'est des notes plus douces, comme le pamplemousse, les baies roses, etc. Et voilà, en tout cas, c'est un parfum qui a du caractère. Même en été, il a du caractère. Je veux dire, on vous sent, je pense que c'est un peu qui tout double par rapport aux gens. On va passer ensuite à la catégorie mode et on va tout simplement commencer avec les sweats à capuche en tout genre, comme je porte actuellement. Donc avec une capuche, je vais pas mettre la capuche, je suis ridicule en capuche. Et avec une poche kangourou sur l'avant. Ça vraiment, c'est ma découverte 2020. C'est le truc qui existe depuis... waouh, super longtemps. Mais c'est vrai que j'étais pas trop à l'aise. Enfin, j'avais un style un peu plus féminin. Je dis pas que ça c'est pas féminin, mais voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Genre, je trouvais pas ça très classe, etc. Mais genre, il y a longtemps, tu vois. Et j'ai changé d'avis parce qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et maintenant, j'adore les sweats des capuches. J'en porte pas tous les jours, mais presque. J'arrive vraiment à bien les accessoiriser, etc. Parce que juste un peu la capuche, c'est un peu fade. Mais du coup, j'en ai toutes les couleurs. Non, j'abuse, j'en ai plein de couleurs. J'ai du gris, j'ai du noir, j'ai du jaune, j'ai du orange, j'ai du rouge, du rose, du blanc, bref. Je commence à avoir une petite collection plutôt sympathique. Aussi, gros big up à la fin de la mode des skinny jeans. Alors, je dis ça mais j'adore les skinny. J'en porte toujours, skinny taille haute. J'en porte, j'ai pas de souci avec ça. Pour moi, c'est pas du tout un article démodé comme plein de gens le disent. Mais par contre, gros big up à la mode des jeans larges, droits, mom, etc. Genre vraiment, de base j'étais pas convaincue parce que encore une fois, moi j'adorais les trucs qui collaient au corps, etc. Mais en fait, depuis que je porte des pantalons larges avec une grosse paire de baskets, genre c'est un bonheur sans nom parce que c'est trop confortable. Genre vraiment les skinny, je suis désolée mais en fin de la journée t'as juste envie de l'enlever. Surtout que là c'est une période où je sors pas beaucoup de chez moi, du coup dès qu'il faut que je mette un pantalon, je vais 1000 fois mettre un truc large qu'un skinny.
Du coup non, gros big up au jean large. J'en ai un noir, j'en ai un rose, j'en ai des couleurs classiques. Et dernière chose de la catégorie mode, ou plutôt accessoire, c'est tout ce qui est piercing, tatouage. Tatouage c'est grave, j'en ai déjà 4 et j'ai envie d'un 5e, voire d'un 6e. Genre j'ai déjà l'idée pour les 2 prochains, tu vois, donc on va se détendre. Et bah les piercings forcément, j'ai envie de me faire encore percer les oreilles, genre des hélix, etc. Peut-être tragus même. On verra, puis même comme vous avez pu voir encore une fois dans la vidéo précédente, j'ai pas mal de boucles d'oreilles différentes. En fait forcément j'ai 4 trous de chaque côté, du coup bah ça fait beaucoup à compléter tous les jours. Et j'ai pas mal de boucles d'oreilles que j'achète majoritairement sur AliExpress. Du coup maintenant on va passer à la catégorie food, nourriture. Et là j'ai beaucoup de choses à dire parce que je vous rappelle que j'ai passé un an à Taïwan, donc forcément j'ai découvert plein de choses en termes de nourriture, notamment les bubble tea. Alors oui, je connaissais le bubble tea en France. Je connaissais pas le brown sugar, milk tea, bubble tea avec des tapioca, etc. Genre vraiment le classico classique. Et ça a été une révélation. J'avais déjà goûté avec les pains de tapioca en France, mais vas-y, c'était bizarre. Genre, c'était pas très bien fait. Et à Taïwan, c'était ma passion numéro uno. Du coup, maintenant, j'adore. Ensuite, deuxième grosse découverte, mais je connaissais déjà en fait avant 2020, mais c'est le matcha. Donc avant 2020, oui j'en ai déjà bu, j'en ai déjà mangé, mais c'était mal exécuté encore une fois et je l'ai vraiment redécouvert à Taïwan et j'ai vraiment kiffé ça et du coup j'ai appris moi-même à l'utiliser correctement et maintenant je kiffe. Je me fais des matcha latte, je me fais des gâteaux au matcha. Quand je vais dans Paris, je me prends des 1000 crêpes au matcha, des tiramisu au matcha, tout ce que tu veux au matcha. J'adore le matcha, d'accord. Et en plus, c'est super bon pour la santé. Donc voilà, c'est un thé qui est un peu plus cher. C'est pas un truc que tu vas boire tous les jours, mais c'est vraiment trop bon. C'est un goût un peu... c'est un goût très nature, hein, vraiment de verdure, de végétaux, etc. Donc faut apprécier, c'est sûr, mais moi j'adore. Ce serait trop bon. Troisième chose que je connaissais aussi quand même avant, mais encore une fois Taïwan l'a fait tellement mieux que moi, c'est le curry japonais. Le curry japonais j'en fais déjà chez moi depuis longtemps avec vous savez les roues de curry en bloc, le golden curry, voilà exactement. Ça fait très longtemps que j'en fais, mais en fait je les faisais mal. Je sais que je radote avec Taïwan, mais bon, en même temps, j'y ai passé en 2020 de janvier à juillet, donc c'est normal, c'est une grosse partie de mon année. Et en fait la base qui m'a fait ma révélation, c'était à une des cafétérias de notre campus. Ils faisaient un curry japonais. Tous ceux qui étaient avec moi à Taïwan savent très bien de quoi je parle. Avec le poulet frit dessus et le fromage. Le fromage, est-ce que vous vous rappelez de ça? C'était incroyable. Si vous avez jamais goûté le curry japonais, bah c'est vraiment testé. Et vous pouvez même faire en végétarien. Je trouve que c'est un super plat végétarien en fait qui se marie avec plein de choses. Du coup, faites-le aussi, c'est super bon. Mon mini blender que j'ai eu à mon anniversaire. Mais c'est un petit blender. En gros, tu poses, tu pousses, ça mixe. Puis c'est un peu, ça peut être ton verre ou ta gourde en même temps. C'est vraiment tout petit, vraiment pour une personne et c'est largement suffisant parce qu'il n'y a que moi qui l'utilise. Et vraiment, découverte de mon année encore une fois parce que je fais grave souvent des smoothies, des jus avec ça. Surtout en été quand il fait plus chaud. Mais même en hiver, j'essaie de faire des cures un peu détox, genre avec des pousses d'épinards, du concombre, etc. C'est vraiment trop bon et genre j'aime trop, c'est super rapide et j'adore, je valide totalement. Et dernière chose de la catégorie food, mes amis, c'est le café latte à la vanille. Donc j'utilise tout simplement du café soluble Nescafé, vraiment du café nul pour les puristes du café. Mais en fait j'en bois tellement que je me vois pas déjà petit 1 acheter des capsules parce qu'en plus de ça c'est polluant. Et petit 2 avoir une vraie machine à café. Ça non, moi je m'en tape. Moi je me prépare une grosse carafe où je mets plein de café soluble avec de l'eau chaude, je laisse refroidir tout ça, je mets ça au frigo pour la semaine, ça me fait une semaine. Et parce que je bois vraiment, comme vous voyez, des tasses énormes. Et après je mets mon lait d'avoine, parce que je ne bois pas de lait de vache. Et des fois, très souvent d'ailleurs, je vais utiliser le sirop Monin à la vanille que je vais fouetter avec le lait, secouer pour que ça fasse de la mousse aussi. Enfin bref, c'est vraiment trop bon, j'en bois un par jour. Enfin quand je mets pas de vanille, du coup il y a très peu de calories, parce que dans le café il y a peu de calories, et dans le lait d'avoine très peu aussi. Donc c'est tout bénef. Moi j'adore, c'est vraiment une gourmandise au même titre qu'un gâteau pour moi, donc pour vous dire, genre c'est vraiment trop bon. On va passer maintenant à la catégorie youtubeurs, réseaux sociaux, influenceurs, etc. etc. Mes révélations 2020, tout d'abord c'est... je sais pas comment trop l'appeler, mais genre elle est plutôt sur Instagram, Twitter et un petit peu TikTok. Et aussi YouTube d'ailleurs depuis récemment. Elle s'appelle Impératrice Wu, donc W-U. Je n'arrive pas à le prononcer malgré mon année de chinois débutant. Elle est de région parisienne et elle teste plein de restaurants, de cafés, de tout ce que vous voulez en région parisienne à Paris. Et elle fait des revues sur son Instagram, sur son Twitter, sur son TikTok. Et en fait à chaque fois qu'elle recommande un restaurant ou un truc sur son Insta ou sur son Twitter, je le note dans mes à aller faire parce que vraiment je n'ai jamais été déçue. Depuis que je la connais, à chaque fois que je vais manger dans Paris quelque chose,
je suis ses instructions. En fait, j'ai toujours une recommandation à elle dans mes notes et je n'ai jamais été déçue, vraiment incroyable. Elle connaît un nombre de restaurants, c'est incroyable. Et il n'y a pas que du tout de la nourriture asiatique, franchement pas du tout. Il y a aussi de la soul food, du poisson, des fruits de mer, du français, du américain, du l'italien, de tout ce que vous voulez. Et bien sûr évidemment du chinois, du japonais, du vietnamien, du thaïlandais, tout ce que vous voulez. Mais du coup c'est assez varié, donc il y en a vraiment pour tout le monde et je trouve qu'elle fait ça super bien, c'est super beau, super esthétique. C'est des revues super complètes, que ce soit en prix, elle dit même s'il y a des options végétariennes, véganes, enfin vraiment la meuf elle fait un taf de malade. En deuxième youtubeur, alors forcément c'est pas une découverte de 2020, ça fait bien plus longtemps que je le suis, mais c'est Squeezie. Squeezie ça fait si longtemps que je le suis, vraiment je saurais pas vous dire en nombre d'années, pas depuis le début on va pas se mentir, mais depuis très très longtemps. Et en fait en 2020 je trouve qu'il a vraiment fait pas un glow up parce que déjà il était très très bien placé dans le game, mais je veux dire vraiment il a fait son album, il a créé lui-même ses propres bureaux, donc où il est parti de Webedia, enfin vraiment il a fait plein, puis même Yoko, sa marque de vêtements que moi je kiffe, donc c'est un peu cher donc j'ai pas encore acheté mais je kiffe vraiment, il y a un jour où je vais acheter c'est sûr, même ses lives sur Twitch, enfin vraiment Squeezie je trouve que en termes de youtubeur c'est pas le plus complet parce qu'il y en a plein d'autres qui font plein de choses, mais le mec est trop sympathique en fait et moi c'est vraiment un énorme coup de cœur, mais du coup depuis très longtemps. Donc voilà, en fait je kiffe juste trop son contenu sur YouTube aussi hein, et ses vidéos horreur, il raconte super bien les histoires, non vraiment moi tout ce qu'il fait c'est validé. Alors sa musique c'est pas forcément mon style et oui c'est pas le plus grand chanteur de l'histoire du rap, mais je trouve que c'est très très bien exécuté, très bien travaillé, il a fait ça sérieusement, c'est bien écrit. Les paroles sont incroyables pour la plupart des musiques. En termes de médias, mes préférés, alors quand je dis médias, c'est plutôt objet, c'est mon téléphone avec lequel je filme actuellement, c'est l'iPhone 11 Pro en vert kaki, meilleur achat 2020, enfin meilleur achat, je sais pas, parce que bon, c'est cher, certes, mais il me sert énormément, puis j'avais un iPhone 6S qui m'avait duré 3 ans de base, mais il me sert énormément, je filme avec et franchement la qualité, je n'ai rien à redire en fait, je n'ai rien d'autre à ajouter, je trouve qu'ils ont fait un beau produit. En deuxième révélation média de 2020, je vais dire TikTok. Alors TikTok au début j'étais hyper sceptique, je trouvais ça nul, c'était pas drôle, c'était gênant à mort. Et en fait plus ça prend du temps, plus on avance et plus sur TikTok t'as du contenu qui est vachement travaillé et divertissant en fait tout simplement, c'est vachement addictif. Et moi ce que j'aime le plus sur TikTok c'est les vidéos de chats et de chiens déjà, ça les animaux ok. Mais c'est surtout qu'il y a plein de vidéos cuisine, donc forcément moi ça m'inspire à faire de la cuisine parce que j'adore cuisiner de base. Il y a plein de vidéos qui te montrent plein d'astuces dans la vie, qui te donnent plein d'idées. Puis t'as des vidéos plus légères de mode, de beauté, etc. Donc forcément t'as toujours ce contenu plutôt gênant et déstabilisant. Mais je trouve que tu peux vite l'éviter en disant j'aime pas et après avec l'algorithme c'est un contenu qui ne reviendra pas vraiment. Donc ça c'est plutôt cool. Donc franchement TikTok, très controversé pour les plus jeunes surtout. Enfin vraiment il y a du contenu sur TikTok qui me dérange énormément, mais à chaque fois je signale, je bloque. Voilà, après moi je ne fais pas moi-même de vidéos TikTok, j'en ai fait 2 mais genre je dessinais donc c'était pas moi vraiment. Mais je pense que ça peut être très dangereux surtout pour les plus jeunes parce que les insultes ça va très vite, les critiques aussi. Donc ça a vraiment ses limites à utiliser avec modération. Moi perso j'utilise surtout pour regarder en fait. Donc ça va encore, je suis assez safe. Dans la catégorie médias, je me suis acheté, bon mon MacBook je l'ai acheté en 2019 mais c'est pas le sujet. Je me suis surtout acheté en 2020 un stickers Gaara de Naruto pour mettre sur mon MacBook. Je sais pas si vous allez le voir avec le reflet de l'anneau lumineux sur ma coque. Mais c'est un sticker que j'ai trouvé sur AliExpress qui m'a coûté 7 € et il est vraiment trop beau. Voilà, c'est tout. Surtout ça ne l'abîme pas, c'est à dire que si un jour j'enlève, ça va pas du tout laisser de traces parce que j'avais déjà un sticker similaire sur mon ordinateur précédent. Et c'était trop stylé et voilà, je l'aime trop. En termes de films, séries, j'en ai pas beaucoup parce que déjà le cinéma, j'y suis pas allée parce que à Taïwan je n'allais pas au cinéma. Puis quand je suis rentrée en France, c'était vite les vacances, puis couvre-feu, puis confinement, puis couvre-feu, puis couvre-feu, puis peut-être confinement. Du coup, les cinémas sont fermés, hein, concrètement. Puis même, ils auront poussé plein de sorties. Mais du coup, j'ai pas vu grand-chose au cinéma, mais de ce que moi-même j'ai découvert. Alors déjà, j'ai regardé Vice Versa, un des films les plus récents de Pixar, qui est sur Disney+. Et il est vraiment excellente découverte. Je suis hyper contente. Je pensais que c'était très bébé et très enfantin, et en fait, c'est hyper bien. Je me suis trop régalée devant. Il y a aussi la série... inspiré du manga Alice in Borderland sur Netflix, donc ça c'est sorti plutôt à la fin de l'année 2020, mais je peux vous dire que je me suis mangé la série en une journée là dans mon lit juste derrière avec ma soeur. On a regardé ça une journée parce qu'il y a 8 ou 10 épisodes, ça allait super vite et c'était vraiment excellent. Je vais pas vous faire de résumé parce que j'ai vraiment
pas envie. Allez voir sur Netflix, vous regardez la description et ça va tout vous dire, je vous jure c'est trop bien. En deuxième film, il y a le film Vivarium qui est un film, je dirais horreur, thriller, suspense, angoisse. Et en fait ce film, en fait j'ai la flemme de faire un résumé mais je vais vous faire vite fait quand même parce que c'est plus simple à résumer. Mais en gros, c'est un couple qui cherche à emménager ailleurs. Ils cherchent une maison et un jour ils vont dans une agence immobilière et le mec leur dit bah venez on va visiter la maison. Et du coup ils vont visiter la maison et c'est un quartier où genre toutes les maisons sont vertes, toutes les maisons se ressemblent, genre c'est vraiment des blocs où toutes les maisons se ressemblent, tout est identique en fait. Et ils arrivent dans cette maison, genre le mec est hyper chelou et ils font la visite et tout et au bout d'un moment le mec il se casse et genre on sait pas où il est et eux ils sortent, ils vont à leur voiture, ils disent bon bah ok on va rentrer chez nous quoi. Et bah ils font le tour et genre ils arrivent pas à sortir du quartier résidentiel et tout le temps ils retombent devant leur maison qui est le numéro 9 je crois, bref. Et bah le film tourne autour de ça et il commence super vite le film en fait, c'est ça que j'ai apprécié. Et du coup il se passe plein de trucs hyper bizarres et vraiment le film est trop bien. Je trouve que ça change tout ce qui peut se faire en termes de film d'horreur, de suspense. Et j'ai trouvé excellent, il est pas sur Netflix mais il est super bien donc franchement je vous le conseille. Et maintenant on va parler de la dernière catégorie qui est la catégorie activités. Donc mes activités de 2020 c'était surtout des activités que j'ai commencé en rentrant de Taïwan, donc quand il y a eu couvre-feu, confinement, couvre-feu, etc. C'est la peinture. Je me suis mis à peindre plutôt pas mal, mais c'est des peintures tout le temps inspirées d'images que j'ai vues sur internet, de films ou de dessins animés que j'aime bien. C'est pas des trucs que je crée moi-même de mon imaginaire, parce que j'ai pas encore cette qualité-là, enfin cette skill-là, mais je n'ai pas encore cette compétence. Et c'est hyper satisfaisant, c'est vraiment, ça te vide ton esprit et tu vois pas le temps passer et ça me met dans une bulle qui est super agréable. Et la dernière activité et dernière chose de cette vidéo d'ailleurs, c'est écrire mon propre livre de cuisine. En fait, j'ai acheté un super beau carnet qui ressemble à ça, qui ressemble vraiment à un grimoire de sorcière, avec même des petits cadenas et tout, vraiment trop beau. En même temps, je l'ai payé 30 balles, donc il peut être beau, tu vois. Chez Cultura d'ailleurs, si jamais. À l'intérieur, j'écris mes recettes, dans le sens où c'est des recettes que moi j'adore faire. Des fois, c'est des recettes que j'ai inventées, ça arrive notamment pour les recettes salées. C'est des recettes classiques comme la pâte à crêpes, la pâte à pancake. Mais au moins, j'ai vraiment un inventaire de tout ce que j'aime manger. Et comme ça, si un jour, je sais pas quoi me faire à manger, j'ai juste à le feuilleter, à regarder dans mon super sommaire. Bon, déjà, pour l'instant, il n'y a que ça. Hein. Mais regarder dans mon super sommaire et me dire, bah aujourd'hui, je vais manger ça. Et des fois, j'ai pas besoin de la recette hein, pour suivre. C'est satisfaisant, genre j'ai même écrit une préface, genre plus tard, si ma descendance garde ce livre. Donc voilà, donc j'ai mis Alison's Recipes. Ouais, j'ai voulu faire la meuf un peu ricaine. Ça se compose un peu comme ça. Donc là, c'est la recette du cheesecake à la framboise, le fameux cheesecake. Et vous avez les ingrédients, la durée de préparation, de cuisson, etc. Et les recettes par étapes. Et s'il y a des trous, enfin c'est parce que je vais mettre des photos aussi. Genre ça cool. Genre c'est mon petit livre de cuisine à moi. Et déjà ça m'occupe énormément. Et puis je trouve que ça va être un super souvenir. Et puis je l'utilise en vrai, donc c'est plutôt cool. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle était un peu longue mais moi je le sens que j'ai beaucoup parlé. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez apprécié la vidéo, ce que vous voulez voir prochainement sur la chaîne, ce que sont aussi vos favoris de l'année 2020 et je pense que je ferai la même chose pour l'année 2021 parce que j'ai déjà des choses que je commence à bien apprécier. Du coup j'ai déjà quelques idées mais je pense que faire cette vidéo une fois par an, voilà, j'ai pas trop envie de faire de favoris du mois ou favoris du trimestre, genre si vraiment j'ai un coup de cœur, je vous montrerai, mais je préfère vous faire d'autres formats vidéo. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, ça me ferait super plaisir, mais n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux, genre ça me fait trop plaisir. Vous pouvez tout à fait aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où je suis relativement présente, notamment sur Twitter et Instagram. Je vous laisse le nom juste là, donc c'est @AlisonMorel pour les deux. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.